Metz pour ce match de Ligue des Champions. Metz, les Zagreb sont à... Dans un instant, le troisième match va opposer le numéro 48 au classement mondial. Elle a tout gagné dans sa carrière, sauf la Ligue des Champions. Elle est 48. Retour ici à Metz pour le match de Ligue des Champions qui oppose le Metz TT à Zagreb. Match très équilibré, de manière très surprenante parce qu'on ne s'attendait pas à un scénario pareil entre les deux équipes. Il y a quelques minutes, c'est Pauline Chasselin qui a permis à sa formation de recoller au score. Un partout, bref, en route vers l'exploit. On ne va pas s'enflammer, mais c'est déjà pas si mal ce qu'ont fait les Messines avec cette victoire de Chasselin face à Fouillou, l'ancienne joueuse du Metz TT. Nathanaël Molin, c'est une soirée pour l'instant presque rêvée. Ah bah là, oui, c'est exactement le bon mot, presque rêvé. On est à un partout à la pause. Honnêtement, c'est pas une meilleure entame, en sachant qu'en face, il y avait 10 mondiales et 38 mondiales. Et que nous, on avait modestement Carole qui n'évolue plus sur le circuit mondial, donc il n'y a plus de classement, mais à peu près, on va dire, aux alentours de la 50e place mondiale, et Pauline qui est aux alentours de la 120e place mondiale. Donc il y avait un rapport de force assez en notre défaveur, et on tourne à un partout, ce qui est très très bien. Et on va voir dans quelques instants la 118e joueuse mondiale, Adina Diaconou, qui a 19 ans, qui est roumaine, qui est arrivée à Metz cette saison et qui va du coup avoir affaire à une joueuse qui a 55 ans. Bref, vous voyez qu'il y a énormément de différence d'âge entre les deux joueuses. C'est donc parti, 36 ans au total. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que l'expérience va avoir raison de la jeunesse? Nous allons le savoir dans un instant. Pour ce troisième match, 1-0 pour l'instant pour la luxembourgeoise Nixialian. Alors Nixialian, c'est Madame Tennis de table. Elle est sur le circuit depuis... au moins 30 ans. Oh, bah non, plus que ça. Parce qu'elle a 55. Je pense qu'elle a 15 ou 16 ans. Je pense qu'elle jouait déjà dans les 50 premières Incroyable. mondiales à l'aise. Oui, je dirais plutôt 40. 40 ans de circuit, pas loin. Une vraie pointure. Indéboulonnable. Alors parlez-nous un peu de cette Roumaine que l'on ne connaît pas forcément très bien encore. Alors Adina, c'est une joueuse qui a 2 ans de moins que Pauline et que Pauline a souvent joué, notamment ici lors de l'Open de France Junior. En finale de l'Open de France Junior, elle l'avait joué, donc, si ma mémoire est bonne, en 2015, Pauline. Donc maintenant elles sont partenaires. Mais à l'époque, c'était adversaire, notamment en équipe de Roumanie pour Adina et Pauline. C'est une joueuse que Loïc suit depuis très longtemps parce qu'elle évolue souvent contre les Françaises au plus haut niveau cadet junior. Elle a des titres de championne d'Europe junior, c'est un espoir européen. C'est sa première année en Ligue des Champions, donc là elle découvre un petit peu le bal de la Ligue des Champions. Jouer Nixialian pour se lancer en Ligue des Champions, on joue contre Madame Expérience. Donc un très beau baptême pour elle. On verra si elle arrive à résister, si elle arrive à peut-être aller chercher quelque chose sur cette rencontre. Rien n'est impossible, on l'a vu il y a quelques instants. On rappelle que Carole Grundich avait perdu son premier match assez sèchement face à Do Oikem. C'est pas mal son entame à Adina. Pour l'instant, elle ne se précipite pas. Elle arrive relativement à bien lire l'effet que met Nixialian dans la balle. Alors Nixialian, elle tourne tout le temps. Elle a un côté, pour les connaisseurs, une plaque chinoise. De l'autre côté, un picolon. Et elle n'arrête pas de tourner. Donc, elle donne le tournis, quoi. Voilà. La plaque rouge. Alors là, elle va utiliser... elle n'arrête pas de tourner. Donc je crois on ne peut pas trop prévoir. La rouge, là, en courant, elle a tourné. Elle a pris la noire. Elle n'arrête pas. Elle change tout le temps. Donc on ne croirait pas comme ça, mais... La balle change de qualité. On voit quasiment même pas le mouvement à vitesse réelle, hein. C'est assez impressionnant. Vous essayerez de voir, vous allez voir. Alors là, je ne sais pas si elle a la rouge ou la noire. À chaque fois, c'est une surprise. Parce que c'est vraiment des plaques différentes qu'elle a. Très 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 différentes. Une plaque très adhérente, ce qu'on appelle un backside, une plaque chinoise avec beaucoup d'accroches. Et de l'autre côté, c'est un picot, donc avec des petits
picot dessus. Là, vous avez tous déjà vu ça, je pense. Oui. On parlait tout à l'heure de la puissance de Pauline Chasselin. On sent qu'il y a également de la force hein, dans les coups d'Adina Diaconou. On l'a vu sur ses premiers points. Adina, c'est une fille qui j'espère, va apprendre à jouer avec son physique. Elle a un physique exceptionnel. 1m77. Ouais, aussi. Au moins, ouais. Je pense même peut-être un petit peu plus. C'est ce qui est marqué sur les papiers officiels. En tout cas. Voilà. Et à mon avis, voilà. Et je pense qu'elle est pas loin d'un 80-81. Enfin, voilà, c'est une très très belle athlète. Maintenant, il faut qu'elle apprenne à se servir de son corps pour justement, un petit peu à l'image de Pauline, dégager plus de puissance. Mais c'est en train de se mettre en place petit à petit. En tout cas, oui, vous l'avez dit, un début de match de très bonne facture pour elle. Ça fait déjà 8-6. C'est très très bien. Je suis assez surpris là du début de... Très agréablement surpris du début de match de Adina qui galère pas du tout en retour de service, alors que Nixelian c'est une très très bonne serveuse. Donc c'est très bien. Ah, dommage. Et si finalement Metz-Tété avait semé le petit grain de sable dans la stratégie de cette équipe, il en faudra plus certes, mais cette équipe de Dr Chassel. Ça reste des clientes quand même en face. Hein. On a vu pendant la pause le regard complètement perdu de Fouillou, hein, probablement très très déçu d'avoir perdu sa rencontre. Adina, elle fait une très très belle impression là, sur le début de la rencontre. Sans peur et sans reproche. C'est bien ça. Vous voyez, là c'est un petit peu à l'image de ce point-là, je disais, où elle fait un très bon retour de service et derrière, elle pourrait un petit peu plus imposer sa puissance. Mais bon, c'est bien pour l'instant. Ouais, on va pas se plaindre. Ouais, 17, ça fait des balles pour mener déjà 1-0 dans cette rencontre. Ça touche? Moi je pense l'avoir entendu toucher. Je l'ai pas vu mais entendu. Ouais, ah bah voilà, très fair play. Et c'est bien de le dire, effectivement, ça a bien touché. Et ça fait donc un premier set dans la poche du Metz-Tété qui passe devant du coup. Qui passe devant. Alors on en est loin encore hein, de l'exploit, mais on va commencer. C'est pas anecdotique. Regardez, on commence à se lever du côté du coach croate, ce qui n'était pas encore le cas jusque maintenant. Ouais. Alors là c'est le mari de Nixelian qui la coach. Voilà. Donc, ils sont à bloc maintenant. Hein. Voilà. Ils sont à fond. C'est assez marrant de voir ça. Là, je ne sais pas du tout en quoi il lui parle. Bon, on le saura probablement jamais, mais en tout cas, Loïc Belguise, lui, maintenant, est celui qui a le rôle le plus serein, finalement, puisque cette équipe de Metz, elle est là où elle ne doit pas être, c'est-à-dire pour l'instant devant au score. Et tant mieux, parce qu'ils nous surprennent. Bon, on est chez nous, hein, quand même. Hein. Bah voilà, et il faut quand même le rappeler, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit aussi. Metz est une équipe réputée pour faire tomber les grosses écuries à domicile. Ah bah ça a été depuis l'apparition de Metz en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions ou en ETTU. On a toujours réussi à faire des grands matchs ici, notamment il y a 2-3 ans sur Berlin qui était champion d'Europe en titre de la Ligue des Champions. Voilà, qu'on avait battu ici. Fenerbahçe aussi est tombé. Ouais, Fenerbahçe, c'est toujours un gros chaudron. Allez, il faut garder la même approche, la même détermination. Évidemment, ça sera compliqué puisque on imagine que la joueuse luxembourgeoise va forcément élever son niveau de jeu. Oui. C'est bien ce qu'elle fait. Adina n'a pas beaucoup de confiance au service en général. Alors c'est vraiment l'axe de travail sur lequel on a commencé à travailler depuis cet été. Parce que Loïc lui demande beaucoup d'être plus créative au service. Et là, sur le début du match, elle applique à perfection ce qu'on lui demande. Donc c'est bien, ça prouve qu'elle a confiance aussi en elle, qu'elle a confiance au travail à réaliser. C'est de bon augure. Premier service. Oh, magnifique. Ça fait plaisir. Adina elle a une autre qualité quand même pour les adversaires, c'est qu'elle ne montre pas ses émotions. Oui, c'est vrai que le visage, malgré l'attitude du corps, reste toujours très fermé. On a vu Fouillou qui tirait toujours la moue derrière. Ouais.
Allez, faut conclure, c'est fait. 3-2. Instaurer aussi le doute, c'est chez cette joueuse, qui en a vu d'autres, hein, bien sûr. Ça pourrait alors être plus que sa mère, on peut le dire, sur le papier. Elle fait un super Franchement, elle m'épate là. C'est fantastique ce qu'elle arrive à réaliser. Et pourquoi pas alors Et je surélever son niveau de jeu quelque part. Si on a une vision sur le banc, voilà, là on voit derrière, Carole est déjà partie. Donc elle va rejouer. Elle va rejouer, bah ça c'est sûr, vu qu'il y a un partout. Mais par contre, je pense qu'elle a vraiment à cœur de faire un deuxième match d'une autre qualité. Ouais, et vu ce qu'ont montré Pauline et ce qui est en train de démontrer aussi Adina, ça va peut-être lui donner voilà, une autre approche, une confiance supplémentaire et un élan nouveau. C'est incroyable, elle s'en sort pas, Nixialian, c'est fou en fait. Adina lui donne un rythme sur lequel elle n'arrive pas à s'appuyer. Alors là, on s'attendait pas du tout à ce scénario. Oui, vraiment vrai, mais c'est tant mieux pour nous. C'est peut-être Pauline justement qui a créé un peu ce climat de folie. Ouais, ça c'est sûr. Là, les filles, là, je suis allé les voir à la pause et ça a changé, le visage a changé. Elle s'y croit totalement. Elle est libérée là et Nixialian est plus que tendue. Elle fait un match pour l'instant absolument incroyable. Bien joué. Oh super. Bravo. Ouais. Non, y a rien à dire. Là c'était hyper solide, la luxembourgeoise. Bon, qui montre voilà, pas non plus de signes d'agacement pour l'instant, alors qu'elle est dos au mur un peu déjà maintenant, mais quasiment la moitié du deuxième set. Là, Nixialian, elle fait faute énorme, mais je pense qu'elle est complètement perdue. Ouais, on le voit d'ailleurs dans son attitude, elle est restée debout à ne pas comprendre comment cela a pu lui arriver. Elle tombe quand même face à un mur. Bon, ça c'est dommage. Hein. C'est bien mieux à faire. Allez, 7-5. Surtout ne pas briser cette formidable dynamique. Je pense que Loïc va peut-être prendre le temps mort s'il elle perd le point. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est une possibilité. C'est une prédiction, on verra. Mais elle va gagner le point, donc ça se posera même pas. Voilà. Bien joué, voilà. C'est mieux comme ça, on le garde. On en aura besoin certainement pour la suite du match. C'est parfait. Elle bouge très très bien là, Dina, derrière la table. Bien joué. Ah, dommage. Ça reste dans le filet. Ouais, Nixialian, elle a tourné dans l'échange, elle a pris le picot. Et elle lui a mis dans le jargon, comme on dirait, un coup de brosse à dents. Un coup de brosse à dents, tiens, c'est sympa ça comme expression. Ah, bien ça. Ah, le temps mort. Ouais. Voilà, ça y est, on l'a vu derrière, Loïc demandait ce temps mort. Bon, voilà, 8-7, 1-7 déjà d'avance, alors on est bien, mais il faudrait, si possible, vraiment dans l'euphorie conclure cette deuxième manche. Ça serait vraiment parfait et ça mettrait surtout nos amis croates dans une position assez inconfortable et peut-être avoir un peu la pression quelque part. Et bah, en parlant de pression, je viens de lire là, sur les lèvres de Loïc qui lui a dit « Tu n'as pas de pression ». Ouais, c'est vrai en même temps. Tu joues sur une star voilà, du circuit depuis X années. De toute façon, il faut que tu fais ton match, tu as fait une super entame, prends ta chance. C'est vraiment ce qu'il est en train de lui dire. Il la réconforte dans les bons coups qu'elle a fait jusqu'à présent. Ah, monsieur Chassel le fils, il est tendu. Hein. Ouais, c'est plus du tout le même qu'au début du match. Le regard beaucoup plus sombre et beaucoup plus debout également pour venir parler aux joueuses. Alors on verra. Monsieur Chassel père, il bouge pas. Lui. Il est serein. Allez. Super. Super remise. C'est magnifique. Quelle prise de risque. Faire cette petite banane en revers, c'est une expression super.
C'est super, ça paye. Regardez Fouillou désemparé derrière qui ne s'en remet pas. Allez, il faudrait mettre la tête dans l'eau. Et voilà, 3 balles pour mener 2-7-0. Ça devient fou cette histoire. Super temps mort, hein, Loïc, un bon moment. Ça fait déjà 2 fois qu'il prend des bons temps morts, Loïc. À chaque fois, ça a complètement brisé la dynamique. Ouais. C'est pas grave, Adina, allez. Allez, c'est maintenant. Faut la saisir cette opportunité, vraiment. Pas flanché, bien. Voilà, superbe. 2-7-0 pour cette équipe de Massalis de Table qui est en train véritablement de créer un exploit hors norme. Alors est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Le président, il est aux anges. Là. Le président Philippe Borde, il jubile, il saute dans tous les sens, il va nous faire le tour du terrain tout à l'heure en faisant tomber la cravate. Je l'espère, hein, je l'espère parce que ça voudrait dire que Metz aurait réalisé l'exploit incroyable. Mais pour l'instant, vraiment, Nathanaël, on est un petit peu tous sur les fesses, hein, pardonnez-moi l'expression. On s'attendait vraiment pas à ce que notre Roumaine mène 2-0 maintenant, aussi vite, aussi rapidement et surtout avec la manière. Bah, elle fait un match parfait. Nixialian ne s'attendait pas, je pense, au match de Fouillou. Oui. Et en fait, elle est arrivée, elle a pris toute la pression dans la tête. Là, on voit, elle est tendue, elle fait un nombre de fautes de dingue. Et Adina, par contre, relâchée. Premier match de Ligue des Champions, 19 ans. Et on dirait que c'est elle qui est là, tranquillement, sur le circuit depuis une dizaine d'années. Alors que, bah voilà, c'est son baptême du feu en Ligue des Champions. Allez, maintenant il faut aller le chercher ce dernier set. Hein. Vraiment, ce serait formidable de pouvoir mettre totalement la pression avant le 4e match et le retour de Carole Grundisch sur le court, sur la table. Et on verra si la Luxembourgeoise tout de suite est capable d'enrayer la dynamique de son adversaire qui n'a, comme l'a dit Loïc Belgui tout à l'heure, absolument rien à perdre. Elle continue. Loïc lui a demandé de souvent remettre long tendu avec une poussette. Et là, c'est ce qu'elle vient de faire dès le premier point. Derrière, elle peut prendre le démarrage. Parfait. Elle a essayé encore. C'est pas grave. C'est bien. Dans l'esprit, c'est ça. Très bien. Elle a ralenti. Oh, la frustration qui commence à s'exprimer du côté de Luxembourgeoise. Allez, 2-1. Pour l'instant, ça va. Elle n'a pas trouvé de solution encore. Notre amie Xiaolian. Super, Adina. Ça, c'est un coup qu'elle maîtrise très très bien. La frappe coup droit, elle n'hésite pas. Elle est rentrée dedans. Voilà, quand je parle d'utiliser son corps, utiliser son physique, c'est sur ce genre de coup-là. Et là, avec moins de pression, elle prend la confiance un peu à l'image de Pauline tout à l'heure. Et du coup, elle se libère physiquement. C'est super. Oh, dommage. Elle était complètement sortie, mais elle avait réussi à remettre cette balle. Bien joué quand même de la part de Nixialian. Quel enchaînement là, encore. Elle a un niveau de jeu en coup droit que je n'ai pas vu encore depuis le début à l'entraînement. Bon bah voilà, c'est tant mieux parce que c'est en match qu'on doit exprimer Exactement. son meilleur niveau. Mais c'est que ça paye au fond et ça commence à devenir sérieux cette affaire. 4-2 maintenant dans ce 3e set. Super. Elle utilise tous les schèmes de jeu, exactement ce qu'il faut. Il n'y a aucun élément vraiment qui pourrait nous dire qu'il faut s'inquiéter, que le match va tourner, enfin en tout cas pour l'instant, et les 7 défilent. Annie Xialian, on la voit à l'image, elle dit que j'ai la tête qui explose. Elle comprend pas ce qui se passe. Et son mari n'arrive pas à la sauver. Pour l'instant, en tous les cas. Et c'est vrai que autant Metz a complètement subi sur le début de la soirée 5-7 perdus consécutivement, autant là, la dynamique, c'est 5-7 consécutivement remportés par les Messines. Et peut-être un 6e, on l'espère. J'aime bien être surpris de cette façon-là. Ah bah oui.
Au début, on est désespéré. L'émotion, quand ça change, n'en est que d'autant plus grande derrière. Ouais, là, on est mené un match à 0, 2-7-0 sans issue. Et là, d'un seul coup, revirement de situation. Là, j'en crois pas mes yeux. Il faut continuer comme ça. Et c'est ce qu'elle va essayer de faire en revenant. C'est aussi se pour placer. le genre de match et le genre d'émotion voilà, qu'on entraîne nos filles toute l'année. Et que quand ça paye sur des matchs comme ça, même si rien n'est fait encore, c'est déjà une super prestation. C'est clair, c'est clair. Rappelons très rapidement que Metz donc ira du côté de la Hongrie la semaine prochaine. Et le match face à Boudorsi, le match retour, ça sera le 30 novembre. Notez bien cette date. Match très important, quoi qu'il arrive. 6-2. Encore un service gagnant, long ligne droite. Ça déroule, ça déroule. Elle a, Oh elle a- là elle là a là une là. confiance. Tout y passe. Elle a une confiance énorme. Tout ce Tout qu'elle y entreprend, passe. C'est tout ce qu'elle incroyable. entreprend, c'est gagnant. Quelle incroyable confiance effectivement qui paye 7-2 dans ce troisième set. Mais c'est un exploit. En cours, 4 points encore à inscrire pour aller chercher. Continue, service long, boum, on envoie. Ça va le faire. Nathanaël, ça va le faire ce match. Parce que C'est là, incroyable. la luxembourgeoise, elle n'a pas trouvé la solution. Elle ne l'a jamais vraiment même approchée. Et elle est complètement dominée par ce travail de sape Ouais. de la Roumaine. En gros, Elle y est plus. l'équipe en face, elle joue quasiment, avec les 3 des 7-8 premières filles en Europe des plus fortes. Mais C'est bien de le rappeler. bah oui, Ça mesure vraiment ce qu'est en train de l'exploit qu'est en train d'accomplir Metz tennis de table. Il ne peut rien lui arriver. Hein. elle joue rien lui arriver. d'une justesse, c'est incroyable. Elle fait pas une faute, toujours les bons choix. C'est le match de sa vie pour l'instant. Oui, ça, Pauline c'est a fait le sien tout à l'heure. Ben voilà, maintenant c'est au tour de Diaconou. service long. Allez, on finit en beauté. Non, Allez, pas petite encore. balle haute, non. Pas encore, mais là il y a de la marge. Normalement ça devrait aller. Elle sait pas trop ce qui lui arrive là. Gina, elle bronche pas. Hein. Elle a pas les yeux. Non, elle reste dans sa bulle. Non, mais bon, Nickel. elle ne doit pas quand même s'attendre à ce scénario-là. Allez, service long. Faut en terminer. Eh oui, service long et boum. Ah bah bien joué. Le chant du cygne pour la luxembourgeoise. Allez, ça va, il y a encore 6 points d'avance quand même, mais bon. 6 points et 2-7. Ouais. Bon, Oui. il y a eu pire. Ah mais regardez, elle donne tout maintenant pour essayer de la faire douter le plus longtemps possible. Alors 10-5. Elle va nous en mettre un sur les 5 prochains. Toujours difficile de conclure ce genre de match quand tout va bien. Oh, la petite C'est fini. remise. La remise C'est fini. virgule, c'est incroyable. Et bien voilà, ça bascule pour Metz tennis de table qui mène maintenant 2-1. Incroyable. Et Ouais. oui, elle l'a fait. 3-0, c'est plus En qu'incroyable. toute décontraction, hein. En toute décontraction. Regardez, et cette belle joie. Et là, on commence à se dire que l'exploit devient possible. Et regardez, Carole, elle a même pas joué, qu'elle est déjà. Voilà, presque déjà au bord des larmes. 2 points, c'est. Allez, il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les deux jeunes, Carole, pour aller chercher l'exploit. Avec une fille de 19 ans, une fille de 21 ans, on est en train de mener 2-1 sur les vainqueurs de la Ligue des Champions de l'année dernière. Effectivement, et qui sont les grands favoris de cette année également. Une équipe montée sur pièce, on l'a dit, par le docteur Chessel, avec 6 joueuses chinoises qui ont été recrutées pour dominer l'Europe. C'est ce qui s'est passé très rapidement C'est en ce moins de qu'elles 2 ont ans. fait l'année dernière. Mais...